Shalom à tous les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à notre temps d'édification. J'aimerais premièrement que nous puissions prier avant de continuer. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, tu es Dieu, nul n'est comme toi. De l'éternité en éternité, tu es éternel. Toi qui as reçu un nom plus élevé que tout nom, devant qui tout genou fléchit, c'est toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. La Bible déclare, Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, en ces moments, j'aimerais que tu puisses, ô Père éternel, nous parler, Seigneur, au travers de moi. Passe par moi, Seigneur, comme un instrument que tu as choisi. Père, je vais disparaître et que tu apparaisses. Envoie ta parole, Seigneur, au moins de cette parole, que nous soyons bénis, guéris, enseignés, transformés, consolés encore une fois de plus. Saint-Esprit de Dieu, je te promets à la fin de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous nous excusons aujourd'hui encore une fois de plus du fait que cet audio est en train de nous parvenir un peu en retard. Nous allons nous arranger prochainement de rester dans les temps. Nous allons discuter, parler sur quelque chose de très important que le Seigneur a mis dans mon esprit. J'aimerais que nous puissions partager ensemble avec vous sur le thème la réapparition de l'étoile. La réapparition de l'étoile. Je vais lire la Bible avant toute chose. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas les moindres entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir attendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qui y avait vu. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner le verset 9. Je vais reprendre le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Vous allez continuer la lecture, faute de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vais parler cet après-midi, ce soir, de ces thèmes que le Seigneur a déposés dans mon esprit sur la réapparition de l'étoile. Pourquoi la réapparition de l'étoile? Nous devons tous comprendre qu'on ne peut jamais parler de la réapparition de l'étoile sans qu'on ait parlé de l'apparition de l'étoile. La réapparition de l'étoile vient après l'apparition de l'étoile. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. Vous allez comprendre que l'histoire qui est devant nous, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. La Bible dit Jésus était né et les mages, ces mages qui étaient bergers, ces mages avaient une connaissance sur... ces mages étaient des astronautes, les gens qui font des études de la Lune et les étoiles et tout. C'était appelé des astronautes. Et ces gens avaient une connaissance très particulière sur les étoiles. En d'autres termes, ces gens connaissaient les langages des étoiles. Parce que ce qui est vrai, bien aimé dans les Seigneurs, étant un enfant de Dieu, tout un chacun de nous a une étoile.
Tout un chacun de nous a une étoile. Tel que tu es là, tu as une étoile et sur ton étoile est écrit ton nom. Amen. Sur ton étoile est écrit ton nom. Je vais expliquer aussi longtemps que je veux descendre. La Bible dit que ces gens étaient en train de faire leur travail comme d'habitude, mais ces jours-là, ils ont vu une étoile qui était différente des autres étoiles. Alléluia. Ils ont vu une étoile qui était différente des autres étoiles. Et que quand l'ange est apparu pour les annoncer la naissance de Jésus-Christ, ils ont remarqué qu'il y avait une étoile au ciel qui avait un langage différent des autres étoiles. Je vais m'expliquer. La Bible dit ils ont pris la décision de suivre cette étoile. Premièrement, avant d'aller très loin, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu as une étoile. Et tu es une étoile. Alléluia. Et ton étoile te permet d'attirer toutes les bonnes choses. Amen. C'est l'éclat de ton étoile qui te permet de t'attirer les bonnes personnes. Amen. Tout un chacun de nous a une étoile. L'étoile du Christ, quand bien même que Christ était un petit enfant dans les bras de sa mère, cependant son étoile est partie pour attirer les mages. Amen. Les mages n'étaient pas là où Christ était né. Christ était avec sa maman. Ces mages étaient très loin parce qu'ils ont fait 3 jours de marche. Même là où ils étaient, l'étoile de Jésus-Christ dans les cieux était en train de les attirer. Et l'étoile de Jésus-Christ était une étoile différente. Bien aimé, vous allez vous souvenir quand Dieu faisait promesse à Abraham sur sa descendance, il dit, lève les yeux vers les ciels et compte les étoiles. Ça veut dire, il y a 2 descendances d'Abraham. Il y a une descendance comme les étoiles, il y a aussi une descendance comme la poussière de la terre. Oh, alléluia, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tous nous sommes descendance d'Abraham, mais je refuse d'être la poussière. Tous nous sommes descendants d'Abraham, car lorsque Dieu lui a fait la promesse, il dit, ta descendance sera comme les étoiles, lève tes yeux contre les étoiles. Abraham a levé ses yeux, il a vu les étoiles dans les cieux. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu faisais partie des étoiles qu'Abraham a vues lorsque Dieu lui a demandé de lever ses yeux pour compter les étoiles. Toi aussi, tu étais là. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes tous descendance d'Abraham, mais je t'interdis d'être la poussière, car la poussière, on la piétine. Nous sommes descendants d'Abraham, mais nous sommes les étoiles. Oh, pour voir les étoiles, il faut que quelqu'un puisse lever les yeux et regarder dans les cieux. Personne ne va te piétiner, personne ne marchera sur ta vie. Tu es descendant d'Abraham, mais je t'interdis d'être la poussière. Alléluia. Tu es descendant d'Abraham, mais tu n'es pas la poussière, car la Bible dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Mais si cela suffisait. La Bible n'allait pas faire allusion aux étoiles. Ça veut dire nous sommes 2 descendants d'Abraham. Être descendant d'Abraham, c'est un problème. Mais le problème, c'est est-ce que tu es la poussière ou soit tu es une étoile? Oh, j'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un. Toi, tu es une étoile, tu n'es pas la poussière. Toi, les gens vont lever les yeux pour te voir dans les cieux. Les gens ne vont jamais te piétiner. Oh, c'était ma première déclaration. Si tu saisis cela avec foi, donne-moi un grand amen. Alléluia. La Bible dit ces mages ont pris la décision de suivre l'étoile. Ils suivaient l'étoile les dirigeait. Alléluia. L'étoile les dirigeait. L'étoile les dirigeait. Ils ont fait 3 jours de marche. La Bible dit, ils arrivent quelque part, quelque chose se passe. Oh, c'est là où j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Ils arrivent chez Hérode. La Bible dit, l'étoile qui les dirigeait disparut. L'étoile est disparue. Pour un certain moment, ils ont marché avec l'étoile. Pour un certain moment, l'étoile les dirigeait. Pour un certain moment, ils suivaient l'étoile. Pour un certain moment, ils étaient derrière l'étoile. Mais arrivé quelque part, l'étoile qui les dirigeait était disparue. Quand l'étoile disparaît, il est certes que nous allons manquer la direction, car on ne connaît pas là où on est en train de partir. Nous sommes dirigés par une étoile. Alors, lorsque l'étoile qui nous dirige disparaît, ça veut dire nous perdons aussi la destination. Voilà pourquoi nous ne savons pas comment avancer. Pourquoi? Parce que l'étoile qui nous dirigeait a pris la décision de disparaître. Alléluia. Et l'étoile ne disparaît pas chez n'importe qui, mais l'étoile disparaît chez le roi. Alléluia. Et le roi s'appelait le roi Hérode. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, je sens que je dois dire cette histoire. Je dois parler à quelqu'un ce soir. La Bible dit, ils arrivent chez Hérode.
La première question qu'il pose à Hérode attire mon attention. La question que ces mages attirent à Hérode commence par attirer mon attention. La Bible dit, ils ont posé cette question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oh, cette question a bouleversé mon esprit. Cette question a bouleversé mes pensées. Cette question a bouleversé ma façon de comprendre les choses. Comment ces gens peuvent poser cette question à un roi? Alléluia. Il y avait un roi, mais bizarrement, un autre roi venait de naître. C'est ça ma première préoccupation. Mais à ce que je sache, bien aimé dans les seigneurs, dans la loi, selon la loi de la royauté, on ne peut jamais naître roi. On ne peut jamais naître roi. Tous les rois qui sont venus sur la terre viennent sur la terre étant que des princes et ils deviennent rois par après. Alléluia. Lui-même, Hérode, était né comme un prince, il est devenu roi. Tous les rois de la Bible étaient nés comme princes, ils sont devenus rois. Salomon, le grand roi de la Bible, était né prince, il est devenu roi. Mais parmi tous les rois que moi j'ai connus dans la Bible, il n'y a qu'un seul roi qui a fait l'exception. Alléluia. Tous les rois de la terre sont nés princes et ils deviennent rois. Aucun roi de la terre, aucun roi de la Bible n'était venu sur la terre étant roi. Tous d'entre eux sont venus sur la terre étant comme princes et ils sont devenus des rois après. Mais il y a quelqu'un qui a fait l'exception, c'est celui que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous appelons Jésus-Christ le roi des rois. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul à naître ce qu'il allait devenir. Quelqu'un me donne un grand amen. Il est le seul à naître roi. Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus n'était pas né prince pour devenir roi, mais Jésus était né roi. Il est né roi. Il a grandi étant que roi. Il est parti à la croix roi. Il est mort étant que roi. Il est ressuscité étant que roi. Il est assis à la droite du Père étant que roi. Voilà pourquoi nous l'appelons le roi de tous les rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le seul à naître roi, le seul à venir sur la terre étant que roi. Tous les rois de la terre sont venus étant que des princes. Salomon est venu étant qu'un prince. Il est devenu roi après. Saül même est devenu étant. Tous les rois de la terre que j'ai connus sont venus sur la terre étant que princes. Ils sont devenus rois après. Mais mon Jésus, ton Jésus à toi, il est le seul à naître ce qu'il allait devenir. Jésus-Christ est le roi des rois. Parce qu'il est le roi des rois, il est au-dessus de tous les rois qui sont sur ta vie. Tous les rois qui gèrent ta vie, tous les rois assis sur ta vie, tous les rois décidant sur la vie, au-dessus d'eux, il y a le roi des rois. Oh, y a-t-il un roi qui pèse sur ta vie? Y a-t-il un roi qui vote des lois dans ta famille? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que ton Jésus à toi, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. La Bible dit, ils ont posé la question à Hérode pour savoir où est le roi des Juifs qui venait de naître? Alléluia. Hérode, tourmenté par cette question, il va appeler aussi ses sages et les gens qui l'entouraient, les savants qui l'entouraient pour savoir exactement si un roi devrait naître. La Bible dit, lui ont confirmé que nécessairement, il y a un roi qui devrait naître. Et ce roi devrait s'appeler Jésus-Christ de Nazareth. C'est là, c'est pas mon problème. Mon problème, c'était la question qu'ils ont posée à Hérode. Mais qu'est-ce qui me préoccupe dans cette histoire? La Bible dit, l'étoile était disparue quand ils sont entrés chez Hérode. Mais la Bible déclare, quand ils sont sortis chez Hérode, la même étoile qui les conduisait, depuis les premiers jours était réapparue. Je suis venu dire à quelqu'un, cet après-midi, il y a quelque chose que Dieu a commencé dans ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé avec toi. Mais à un certain moment, tu as remarqué que la chose en question, c'est comme si elle existait, c'est comme si elle n'existait pas. Dieu peut permettre que l'étoile puisse se perdre chez Hérode pour qu'il puisse encore une fois de plus faire la réapparition de l'étoile qui va t'amener tout droit vers ta destination. La destination de
de ces mages n'était pas chez Hérode, mais chez Hérode, ils étaient partis pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de ces rois. Mais cette étoile était réapparue encore. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est disparu n'est pas disparu, ça va réapparaître. Ce que tu as perdu, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne l'as pas perdu, ça va réapparaître encore. Tu vas encore retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. L'étoile était disparue, mais la même étoile était réapparue et il a conduit ses mages jusqu'à la destination. Est-ce que je peux parler aux étoiles cet après-midi? Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu sais que tel que tu es là, tu es une étoile? Est-ce que tu sais que tu es une étoile? Je suis en train, bien-aimé dans les Seigneurs, de t'informer quelque chose. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs choses qui se passent. Nous vivons dans un monde, ce n'est pas un monde où nous vivons, mais c'est un marché où il y a les échanges des étoiles des gens. Il y a les gens dans leur famille, dans certaines familles. Toi, tu es là, ne sachant pas qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui utilise vos étoiles. Vos étoiles sont en train de travailler pour lui. Vos étoiles sont en train de chercher l'argent pour lui. Et vous, vous êtes étouffés. Vos étoiles sont étouffées. Tu peux avoir une étoile, c'est aussi un problème. Tu peux avoir une étoile, mais l'étoile ne brille pas. Si ton étoile ne brille pas, tu ne peux jamais attirer. Si ton étoile ne brille pas, tu ne peux jamais attirer. L'éclat de ton étoile te permet d'attirer. Oh là là, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que ton étoile brille encore. Que ton étoile soit comme l'étoile de Jésus. Jésus était avec dans les bras de sa maman, mais cependant son étoile avait attiré les mages. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu prophétiser. Toi qui les choses marchaient bien, mais tu as remarqué que ton étoile ne t'attire pas les bonnes personnes. Que ton étoile ne t'attire pas les bonnes personnes. Je suis venu prophétiser sur ta vie à partir de ce soir. La même étoile qui était disparue, ça va réapparaître. La même étoile réapparaîtra. Ça va réapparaître. De la même manière que l'étoile de Christ avait réapparu pour amener les mages tout droit vers l'air destination qui était là où Jésus était. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, ton étoile va briller encore. Et d'ailleurs, je parle sur la vie de quelqu'un à qui on a rêvé son étoile. Je parle sur la vie de quelqu'un à qui on a étouffé son étoile. Je prophétise sous l'onction du Saint-Esprit que ton étoile soit restaurée, que l'éclat de ton étoile soit restauré, que ton étoile commence à attirer, que ton étoile t'attire les bonnes personnes, que ton étoile t'attire les bonnes opportunités, que ton étoile t'attire les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que les Jésus, voilà même pourquoi nous appelons Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, tu es une étoile et ton étoile est appelée à briller différemment. De la même manière que ces anges, que ces mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ qui brillait différemment, je te prophétise que ton étoile brillera différemment. Dans cette saison où tu viens d'entamer, je te prophétise au nom de Jésus-Christ que ton étoile brille. Que ton étoile brille, que ton étoile t'attire les bonnes personnes. La Bible déclare, quand ils sont sortis de chez Hérode, la même étoile qui était disparue, cette étoile avait réapparu. Je parle de la réapparition de ton étoile. Tout ce qui était perdu, tout ce que le diable avait voulu prendre de ta vie, tout ce qu'il a pris dans ta vie, tout ce qu'il t'a ravi tout ce qu'il t'a ravi, tout ce qu'il a arraché, tout ce qu'il possède qui t'appartient. Je prie au nom de Jésus-Christ que ça puisse réapparaître dans ta vie, que ça puisse réapparaître dans ta vie, que ça puisse réapparaître dans ta vie, que ton étoile soit restaurée, que ton étoile soit restaurée, que ton étoile soit restaurée. De la même manière que l'étoile du Christ l'avait attiré les mages. Ces mages n'étaient pas n'importe qui. Ces mages étaient des hommes riches. Des hommes très riches. La Bible dit lorsqu'ils sont arrivés, ils ont amené à Christ l'or. Ils ont amené à Christ l'encens. Ils ont amené à Christ beaucoup de choses. Ça veut dire l'étoile de cet enfant était en train de l'attirer les bonnes personnes. Je prie pour toi cet après-midi. Je prie pour toi ce soir que ton étoile brille. Toi à qui on avait volé l'étoile, toi à qui son étoile ne brillait pas encore, toi à qui ton étoile a été vendue depuis ton enfance, les étoiles de tes enfants, suis en train d'appeler cela, suis en train d'appeler cela à la restauration au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile brille, que ton étoile t'attire de bonnes personnes dans le nom
puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La même étoile qui était disparue était réapparue. Ce qui est disparu n'est pas disparu. Ça va réapparaître encore. Ça va réapparaître encore. Ça va réapparaître encore. L'étoile de ta vie t'amènera dans ta destination. L'étoile de ta vie amènera les bonnes personnes, attirera les bonnes personnes vers toi. Et tout cela, Dieu va le faire, pas pour notre gloire, mais pour sa simple gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.